Dans cette vidéo, je présente la stratégie du Venom Model. C'est une stratégie à but de liquidité. On vient prendre un mouvement avant retournement ou même le mouvement du retournement. Ça se fait sur les horaires de New York. Je vais vous montrer tout ça. Donc, dans un premier temps, on va tracer le range de 90 minutes qui se crée entre 8h et 8h30 du matin New York time. Encore une fois, on se place ici en UTC-4 en horaire de New York pour ne pas se tromper. Vous allez tracer une droite, si je ne dis pas de bêtises, verticale, c'est ça? Une droite verticale à 9h30 et mettre en rectangle le high et le low du range de 8h à 9h30. Comme ça, vous savez exactement où est-ce que vous allez prendre vos liquidités, un petit peu comme si c'était une session asiane ou ce genre de choses. Là, en l'occurrence, on prend vraiment le range de 8h à 9h30. Le but, c'est de tracer le high et le low de ce mouvement avant 9h30. Tout simplement. Une fois que 9h30 est passé, vous allez attendre le sweep de liquidité du high ou du low. Une fois qu'on vient sweep le high ou le low, donc imaginons que nous venons sweep, du coup en l'occurrence le high ici, on va attendre du coup une pattern de retournement, type MSS. La pattern de retournement, ça va dépendre de vos datas, mais le mieux est un MSS encore une fois, c'est le plus simple à utiliser et le plus facile à repérer. Donc on va attendre un MSS et se placer en position sur le retour MSS pour prendre un RR de 1 pour 2. Rien de plus, rien de moins, on vient juste choper un début de mouvement. On ne sait pas si ça va aller plus loin ou pas du tout. Donc on vient juste prendre un RR de 1 pour 2, ça suffit amplement. Au niveau de la pattern et au point d'entrée, ça va dépendre de vos datas aussi. Il y a deux possibilités pour pouvoir rentrer correctement sur un MSS. Vous allez le voir dans les exemples que je vais vous montrer. Soit on rentre directement sur le retour MSS, soit on rentre juste après une création de FVG, c'est-à-dire on va créer un FVG dans la cassure de MSS et du coup rentrer sur ce retour FVG. Ça va dépendre de s'il y en a ou non. Quand il n'y en a pas, vous pouvez rentrer directement sur le retour MSS. Quand il y en a, attendez et favorisez même le retour FVG. Ça optimisera vos entrées et vos RR pour le RR de 1 pour 2, pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Tout simplement. Donc voilà pour le Venom Model. Stratégie assez simple encore une fois. C'est vraiment de la prise de liquidité. Pas besoin de BI Daily encore une fois non plus. Et on va utiliser ça que sur les indices très importants. J'ai oublié de le préciser. Mais on utilise cette stratégie seulement et uniquement sur les indices. Donc US30, S&P 500, NAS 100. Uniquement sur les indices US. Parce qu'on traite du coup la session US, on attend un mouvement US, donc faites bien attention à ça, uniquement sur les indices. N'allez pas tester ça sur du Forex et me dire oui Anto, ta stratégie elle est nulle, elle marche pas. C'est normal vu que la stratégie est faite pour des indices, tout simplement. Donc on va passer directement aux exemples, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop hop hop, je t'arrête 2 secondes avant de continuer la vidéo. Si jamais tu es intéressé par approfondir tes connaissances dans le trading ou même te former tout court ou juste récupérer une stratégie de trading rentable, je t'invite à aller voir ma formation dans le lien juste en dessous de la vidéo. Tu auras juste à cliquer ici sur la formation Financiful. Tu auras accès du coup à cette page juste là qui te montrera et t'expliquera un petit peu ce qui est fourni dans la formation. Tu as le regroupement juste en bas de la page de tout ce qu'il y a et le prix de la formation. En l'occurrence, à l'intérieur, il y a plus d'une dizaine de stratégies rentables qui ont été backtestées par moi-même, hein, bien sûr, qui ont été backtestées avec un petit journal à l'intérieur pour que vous puissiez prendre exemple et avoir les bonnes datas, tout simplement. Et si jamais vous voulez vous former, il y a une formation complète sur le trading qui regroupe tous les concepts pour que vous puissiez créer votre propre stratégie. Si jamais vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin d'un accompagnement pour un coaching, je vous invite à m'envoyer directement un message sur WhatsApp avant de prendre la formation, qu'on puisse discuter en appel ensemble si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse ou qui vous convient. Voilà, c'était la petite interlude et ciao ciao tout le monde. Ici, vous voyez, il y a le rectangle de 8h du matin, heure new-yorkaise, à 9h30 heure new-yorkaise, donc juste ici. Donc on a bien encadré le high et le low du mouvement. Une fois 9h30 passé, on attend de sweep soit le high, soit le low. Ici, vous pouvez voir qu'on sweep le high. Donc on attend un market structure shift qui s'est créé juste ici, en l'occurrence. Il s'est bien créé juste ici sur ce plus bas là, qui a créé ce dernier plus haut. On peut voir qu'on a bien cassé. On a même laissé du FVG aussi sur le passage de la cassure. Donc on pourrait même du coup prendre ce mouvement là pour une entrée un poil plus précise, tout simplement. On peut voir que du coup, nous n'avons pas été déclenchés et on est bien venu chercher nos 1.2 R. Ce qui fait que du coup, hop, je vais baisser un poil, voilà, 1.2 R. Du coup, en l'occurrence, pas déclenché, on est venu chercher la liquidité qu'on venait chercher, donc on ne prend pas la position par la suite, tout simplement. On continue, on part du coup sur le lendemain, si je ne vous dis pas de bêtises, ou un autre jour, si c'était le lendemain, donc le mercredi 7 mai en 2025, toujours en l'occurrence. Donc pareil, c'est de la répétition au maximum. De toute façon, c'est vraiment mécanique. Donc ici, on a le high à partir de 8h jusqu'au low, du low jusqu'à 9h30. Donc là, en l'occurrence, 9h30 crée le low de notre range. Donc on va pouvoir l'utiliser. On attend un sweep de liquidité. Donc ici, on a bien eu un sweep à partir de 9h30, donc ici. Donc on attend de créer
le high qui a créé ce low. Donc juste ici, on attend la cassure. On a bien eu la cassure juste là. Et on peut voir que dans ce mouvement même, il y avait du FVG. Donc du coup, on attend un retour FVG. On place le stop loss sur la bougie qui crée le FVG ici sur le top. Et le TP à 2R. Et on peut voir que le trade, on rentre et on va chercher tout le mouvement. Tout simplement. On peut voir d'ailleurs qu'après, ça se retourne tout simplement. On continue. Tac, je crois que le suivant est un stop loss, comme ça vous voyez un petit peu tout, les pas déclenchés, les TP et les stop loss. Donc ici, pareil, on a le range du coup de 90 minutes, donc de partir de 8h. Donc on prend le high et le low à partir de 8h jusqu'à 9h30. Donc juste ici, on peut tracer un petit trait pour avoir quelque chose d'un poil plus précis au niveau de la prise de liquidité. Donc tac, juste là. D'ailleurs, ça n'a pas pris le bon lot, voilà, comme ceci, ce sera beaucoup mieux. Là, on vient bien casser le lot. On peut voir que du coup, après, on crée de nouveaux high et de nouveaux lows qu'on ne vient jamais casser, à part celui-ci. On peut voir que du coup, on l'a cassé, pas de FVG, donc on rentre sur le retour MSS, target 1 pour 2, et on vient se faire stop loss juste après. Voilà, juste avant le retournement d'ailleurs au passage. À vous de voir après quand vous allez backtester la stratégie. Est-ce que vous attendez une inducement avant de pouvoir prendre clairement un vrai MSS, ou est-ce que clairement là on avait un inducement ici, donc on n'en aurait pas entendu un deuxième ni un troisième avant d'avoir le réel retournement. Donc ici ça aurait été un stop loss basique, mais à vous de voir avec vos data ce que clairement vous prenez tout simplement. Et on passe au dernier petit exemple. Comme vous voyez, c'est ultra simple, hein, vraiment c'est hyper simpliste à utiliser. Il y a 3 confluences, il n'y a rien de plus bête que ça. Ici, range de 90 minutes, donc de 8h à 9h30 comme tout à l'heure. On prend le dernier high et le dernier low du mouvement. Donc là, en l'occurrence, on prend ce low ici à partir de 8h jusqu'au high de 9h30. On attend la cassure, donc je vous la redessine si vous voulez, de ici à là. Donc on a bien la cassure de 9h30, après 9h30 juste ici. Et on a notre MSS qui se crée là. Donc oui, c'est pas parce que c'est pas une bougie noire que ce n'est pas un MSS, c'est bien un plus bas qui a créé notre dernier plus haut dans le mouvement. On le distingue très bien. On peut voir aussi le FVG suite à cette cassure. Donc on met notre TP, enfin notre ordre d'entrée sur le retour FVG. Stop loss au niveau du plus haut, on pourrait même le placer ici pour avoir un stop loss plus optimisé par rapport au FVG. Et du coup avoir un trade un peu plus précis comme celui-ci, tout simplement. On peut voir que ça fait un TP direct en 2 bougies, même 3 bougies d'une minute. Donc en 3 minutes, on vient entrer et TP directement. Tout simplement. Comme vous l'avez vu, la stratégie, hein, elle est hyper simpliste. Elle se produit tous les jours, principalement sur les indices. Vous pouvez trader encore une fois uniquement le Nascent. Là, je vous ai fait un exemple uniquement sur le Nascent. Vous pouvez faire que le Nascent ou trader Nascent, S&P 500 et l'US 30, corréler les trois. Faites attention de ne pas rentrer sur les trois, honnêtement, en même temps. Ça serait complètement bête vu que tous les trois sont complètement corrélés aux États-Unis. Donc, ça serait bête de rentrer 3 fois avec le même risque sur la même paire. Mais par contre, si vous n'avez pas de setup sur le Nascent, probablement vous en aurez peut-être un sur l'US 30 ou le S&P 500. C'est surtout dans ces occasions-là, si jamais vous n'avez pas de setup, de pouvoir switch sur d'autres paires US, tout simplement. Donc voilà, j'espère que la stratégie est bien claire pour vous, que c'est bien précis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans l'espace commentaire par rapport à la stratégie, ou même d'autres questions, ou même des idées à me proposer pour différentes stratégies, si vous en connaissez quelques-unes, tout simplement. Si jamais vous voulez me voir trader tous les jours, je fais des lives tous les jours, le matin et après-midi, sur mes différentes sessions de trading. Donc si jamais vous voulez me voir trader ou même présenter vos setups ou vos différents trades de la journée, n'hésitez pas à passer sur mon live, sur mon Discord. Je serai ravi de partager avec vous vos différentes positions. Allez, passez une excellente journée. Ciao, ciao tout le monde.